Bonjour à tous, alors je continue ma série de vidéos, j'en tourne plusieurs à la suite pour pouvoir les publier tous les jours parce que c'est un travail qui est quand même assez lourd, donc là je suis un peu tranquille, je peux en faire plusieurs. Pour aujourd'hui, j'avais envie de répondre à la question de comment est-ce que j'utilise le tarot, parce qu'il y a plein de façons de l'utiliser, ou en tout cas moi j'utilise plein de façons différentes. Alors, la façon très ancienne de divination pure, je n'utilise pas. C'est pas, comment dire, j'utilise la synchronicité des cartes, donc c'est un côté un peu magique qu'on a aussi dans la divination, mais j'utilise les cartes plus comme l'énergie qui entoure la situation. Par exemple, si je fais quelque chose passé, présent, futur, quelle était l'énergie passée, donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quelle est l'énergie présente et quelle est l'énergie future. C'est-à-dire moi, quand je tire les cartes, c'est jamais je vais me casser une jambe ou quelqu'un va mourir ou je vais divorcer. C'est pas du tout, c'est pas vraiment comme ça que je vais l'exprimer et que je vais le travailler. Si par exemple j'ai une carte sur, j'ai la carte de la mort, je vais me dire, bah, tiens, tout ce qui n'est plus juste dans ma vie, ou en tout cas une partie de ce qui n'est plus juste dans ma vie va se terminer, que je le veuille ou pas. Voilà, il y a la carte de la mort qui m'aide en fait à épurer et à faire partir tout ce qui est plus juste dans ma vie. C'est plus quelque chose comme ça. Je vais l'utiliser aussi pour avoir des idées des ressources que je peux avoir pour surmonter des challenges. Et aussi pour avoir une idée des freins que j'ai et qui m'empêchent en fait d'avancer et qui m'empêchent aussi de surmonter les challenges, puisque la vie c'est quand même pas mal surmonter les challenges. Voilà. Donc ça c'est la première partie que je fais qui est en fait c'est une évolution de la façon de faire ancienne de la divination. Je fais aussi avec les cartes du travail psychologique. Alors là, on n'est pas du tout sur la divination, on est sur de la projection. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé ce que c'était, qui ont eu du mal à comprendre. En fait, en projection, je prends une carte, donc je vais prendre n'importe quelle carte, je vais prendre ça. Je regarde la carte et je vais voir un certain nombre de choses. Et je vais surtout parler au niveau de... je ne vais pas regarder que c'est le cavalier de bâton, on s'en fiche en fait. Je regarde et je dis oui, là il y a un homme qui est sur son cheval et il est assez agressif, et il va aller à l'attaque, c'est un homme qui est méchant par exemple. Voilà. Donc ça va, je donne un exemple, mais ça va donner une idée de mon intérieur en fait, de mon inconscient. Mon inconscient il va projeter quelque chose de mon histoire sur la carte. Si je vois, mais je peux voir aussi, voilà, si j'ai autre chose dans mon inconscient, je peux voir, ouais, là c'est un beau chevalier qui vient me sauver, Donc en fait, l'idée c'est de raconter une histoire à partir de la carte. Donc voilà, là le chevalier, ça peut être un super chevalier brillant qui va sauver l'humanité. Donc voilà, on va avoir ça en projection. Et quand je vais parler de ce que je vois sur la carte, je vais parler en fait de mon inconscient. Et moi, je m'aide aussi pour ça. Ça m'aide aussi pour faire sortir des émotions. Il y a certaines émotions, par exemple, au niveau de ma psyché, qui ne sont pas politiquement correctes, donc qui ont du mal à s'exprimer, et j'utilise les cartes pour que ces émotions, elles s'expriment. Voilà, pour ressentir, par exemple, des choses comme... pendant longtemps, même l'année dernière, j'ai pas mal travaillé sur la colère, ça m'a aidé aussi à l'exprimer. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie psychologique. Donc c'est quelque chose que je fais, qu'on peut faire pour soi. C'est quelque chose aussi en coaching, on peut accompagner quelqu'un pour le faire. Et puis, dernière chose, je fais du travail ésotérique à travers... alors là, je ne tire pas du tout des cartes. Je prends les cartes et j'essaye de comprendre ce qu'il y a dans la carte, le message de la carte, le message des anciens, des sages, des philosophes. Voilà, à travers cette carte. Et donc ça, c'est le travail, on va dire, plus ésotérique. Enfin, ésotérique ou mystique. Donc voilà, je fais trois choses. On va dire de tirer les cartes de façon classique pour mettre du sens, pour diriger, pour aider, pour accompagner.
un tirage, des tirages plus psychologiques, et puis un travail mystique où là c'est pas des tirages, c'est regarder en fait la carte, et je le fais que sur les majeurs, et le message en fait ésotérique, mystique qu'il y a derrière cette carte. Voilà pour cette question. Je vous invite à aussi, et ça m'intéresse beaucoup, de savoir ce que vous faites, enfin écrire dessous, ou faire une vidéo, ou poster peut-être sur votre Facebook avec l'hashtag pour que je puisse le retrouver. Que vous me disiez, vous, qu'est-ce que vous faites aussi avec vos cartes, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui est facile, pas facile, voilà. Et qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui ne vous parle pas du tout. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.